Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées DIY et bricolage, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans la transformation d'un produit que j'ai acheté chez Action. C'est pas du tout un objet déco, mais ça m'a pas mal inspiré, la matière, la forme, et je me suis dit pourquoi pas essayer de le transformer et d'en faire un petit objet déco. Si ça vous intéresse, c'est parti. Pour ce premier projet, j'ai utilisé donc les petits cônes que j'ai trouvés chez Action à 70 centimes pour un lot de 8 pièces. Ensuite du raffia, de la peinture, un pinceau, une paire de ciseaux, une perforatrice, du scotch, de la mousse pour faire tenir les plantes et des fleurs séchées. La première étape de ce projet va être de délimiter la zone à peindre. Pour cela, j'ai utilisé du scotch qu'on utilise en peinture. J'en ai mis tout autour du haut, mais par contre le scotch il faut l'enlever assez rapidement. Comme c'est une feuille de bois très fine, ça risque de se déchirer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint, j'ai tout de suite retiré le scotch. J'ai peint les 3 cônes de 3 couleurs différentes. Après c'est au feeling, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et j'ai mis 2 couches de peinture. Dès que la peinture a séché, je vais venir créer un petit trou avec une perforatrice et je vais venir y insérer un morceau de raffia et je vais tout simplement faire un petit nœud. Et en amont, j'ai découpé ma mousse en forme un peu arrondie. Je vais simplement la faire glisser dans mon cône et ça va me permettre ensuite de faire tenir ces jolies fleurs séchées. Donc ça, c'est des fleurs que je ramasse l'été, que je fais sécher et je viens simplement piquer à l'intérieur de la mousse. Et je vais faire ça pour les 3 cônes. Pour ce deuxième projet, je décide de détourner intégralement le cône. Je vais juste me servir de la matière, de la feuille de bois. Je vais essayer de déplier délicatement le cône. Il y a juste une pointe de colle en haut et ça part assez facilement. Il y en a un que j'ai un petit peu abîmé, mais c'est pas gênant pour le DIY. Ensuite, comme c'était un petit peu courbé, je décide de les repasser. Je vais mettre un tissu dessus et je vais repasser bien sûr sur le tissu et ça va me permettre de les aplanir un petit peu pour la suite du projet. Et ensuite, avec le papier de bois, je vais venir créer des petites bandes. Je vais créer 10 bandes de 20 cm de long, 14 bandes de 10 cm et d'épaisseur 65 mm. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai tout en barre d'infos et je vais venir découper tout simplement avec mes ciseaux. Dès que j'ai terminé de découper mes bandes de bois, je vais m'attaquer au support qui va m'aider à créer mon canage. Pour cela, j'ai découpé une feuille de canson de 18 cm sur 24 cm et à l'intérieur, je suis venue dessiner un rectangle qui fait 13 cm de large et en hauteur 18 cm et je suis venue me faire des petits repères. Tous les 65 mm, je suis venue faire des petits traits. Et ensuite, toutes les 2 cases, j'ai fait des petites croix. Je ne sais pas si vous voyez très bien sur la caméra. Et à chaque petite croix va correspondre une bande. Voilà, tout simplement. Dans un premier temps, je vais disposer les plus grandes bandes de 20 cm. Je vais simplement suivre mes petits repères, mes petites croix. Je vais mettre, donc je commence toujours par un espace vide et ensuite je mets 2 bandes collées et ensuite 2 espaces vides et 2 bandes collées, 2 espaces vides et jusqu'à la fin de la largeur. Je viens les faire tenir avec un scotch et dès que c'est terminé, je vais m'attaquer aux bandes un peu plus petites, donc les 15 cm. Et je vais venir faire mon petit canage. Donc la première bande je passe au dessus, la deuxième en dessous, la troisième au dessus, la quatrième en dessous et je vais faire ça à chaque fois jusqu'à la fin. Et ensuite la bande juste en dessous ça va être l'inverse. Donc au lieu de passer au dessus de la première, je passe en dessous, au dessus de la deuxième, en dessous de la troisième, etc. Jusqu'à la fin. Dès que c'est terminé, je viens mettre un petit scotch en bas également. Et là, je vais venir continuer mon canage par une diagonale. Je ne vais pas commencer sur le premier élément parce que sinon, ça serait un peu petit. Donc, je commence au deuxième. Et en fait, à chaque croisement, je vais venir passer
en dessous, ensuite au-dessus, en dessous, au-dessus, comme le motif précédent, à part que là c'est de diagonale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des longueurs de 20 cm. Donc je passe toujours en dessous du premier élément, du premier croisement, et ensuite au-dessus du deuxième. Là je vais venir découper avec mes ciseaux, et ensuite je vais faire pareil pour les autres croisements. Donc je passe toujours en dessous. Donc là voilà, je vous explique que je commence ici, je passe en dessous du premier, au-dessus du deuxième, et en dessous de voilà. Et je vais faire ça jusqu'en haut du motif. Ça peut sembler un petit peu compliqué, mais vraiment ça l'est pas. C'est juste que il faut beaucoup de patience pour ce DIY. Dès que j'ai terminé, je viens également mettre du scotch sur les côtés pour maintenir ma petite déco, et ensuite je vais venir créer mon passe-partout. Pour cela, je vais faire un rectangle de 18-24, donc ça c'est la grandeur de mon cadre, et je vais venir laisser une marge donc en hauteur de 3,5, donc 3 cm et demi, et sur les côtés 3 cm. Et je vais venir découper à l'intérieur avec un cutter de précision. Pour ce dernier projet, je vais utiliser un carton, je vais créer un cercle de 20 cm. Dans ce cercle, je vais créer un autre cercle de 16 cm, ce qui va me permettre de délimiter l'espace où je vais coller les petits cônes, et je vais venir faire un petit repère tous les 2 cm pour être la plus régulière possible, et je vais grâce à la colle chauffante coller ces petits cônes. Dès que la première partie de cette décoration est terminée, je vais m'attaquer à la deuxième partie. Pour cela, je viens disposer de la colle chauffante sur le côté du cône, et je viens y coller un deuxième cône. Et en fait, je vais venir créer un cercle de cône, tout simplement. Dès que ma deuxième partie est terminée, je viens mettre la colle sur la première partie, donc sur chaque cône, et je vais venir disposer la deuxième partie. Et je vais bien appuyer, je vais attendre que ça sèche. Bon, après c'est assez rapide comme c'est de la colle chauffante. Et pour terminer ma petite déco, je viens mettre une petite fleur séchée. Et pour accrocher ma petite déco murale, je décide de faire une petite boucle avec du raffia, de mettre une pointe de colle derrière le carton, et tout simplement je dispose la petite boucle de raffia. Voilà les amis, ma vidéo se termine. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes petites idées. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez découvrir mes prochains projets. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao!